Bonjour. Donc, je suis contente de vous retrouver. Euh, et puis, je suis contente parce que j'ai envie de parler aussi de quelque chose aujourd'hui, un petit peu amusant. C'est un petit peu désespérant, mais c'est un petit peu amusant à la fois. C'est quelque chose de différent de ce que j'avais prévu. Mais quelquefois, c'est bien parce qu'on a quelque chose qui nous vient comme ça. Et je pense que c'est bien d'en parler et puis ça nous permet d'y réfléchir aussi. Je voudrais parler de nos évidences, des choses qui sont tellement évidentes pour nous qu'on ne les interroge pas. Comment dire, c'est comme si elles brillaient tellement fort, vous voyez, qu'elles nous aveuglent. Voilà, c'est un aveuglement et c'est comment dire, un côté de l'ignorance dont parlent les enseignements. C'est un concept qui est difficile, ce concept d'ignorance, vous voyez. Et puis tout d'un coup, là, c'est ce qui m'est arrivé la semaine passée ou la semaine d'avant, on bute. C'est comme si on butait contre soi-même, c'est comme si on butait contre un mur, on se dit « Ah non, encore, voilà. » Voilà, donc c'est l'idée d'évidence. Je dois raconter un peu le contexte pour que ça soit plus clair et puis sûrement ça vous mettra dans l'idée des choses qui vous sont arrivées plus ou moins récemment. Donc cet été, on a emprunté des coussins à un dojo parce qu'on voulait faire une journée de zazen. Donc le dojo nous l'a prêté volontiers en nous disant que de toute façon, il ne s'en servait pas. Et on a fait la journée de zazen. C'était très bien. Et là-dessus, c'était tellement bien qu'on a décidé d'en refaire une le mois prochain. Et là, voilà. Et là, c'est là où les chemins divergent avec la personne responsable du dojo et moi. Et pour la personne responsable du dojo, puisqu'on avait dit qu'on rendait les coussins et on trouvait quelque chose pour le mois prochain. Pour moi, puisque la situation avait changé, on voyait avec le dojo et on rendait les coussins éventuellement le mois après la prochaine journée. Alors, je ne suis pas du tout en train de parler de tort et de raison. Parce que si je me mets dans tort et raison, ben moi je trouve que j'ai raison et elle a tort, et elle trouve qu'elle a raison et que moi j'ai tort. Et là on voit que le dialogue va être difficile. Je suis en train de parler d'évidence, de ces évidences aveuglantes. Parce que quand elle m'a dit, ça y est, j'ai rendu les coussins, moi je suis en quelque sorte tombée des nues. J'aime bien cette expression, je suis tombée des nues. En disant, mais rendre des coussins, on a encore une journée de zazen. Et elle est tombée des nues parce qu'elle m'a dit oui, on avait dit qu'on allait rendre des coussins après la journée de zazen. Et donc, on est tous les deux tombés des nues et on s'est retrouvés face à face avec chacune sa propre évidence. Et sa propre évidence aveuglante. Comme regardez, vous voyez quelque chose qui concentrerait tout le soleil comme ça et qui nous éblouit tellement qu'on ne voit pas qu'il y a d'autres côtés, qu'on ne voit pas qu'il y a d'autres choses autour. Et donc, on est resté chacune là et voilà, on n'en a pas parlé, il n'y avait pas de dialogue possible, puisque pour moi, c'était évident qu'on allait les garder, et pour elle, c'était évident qu'on allait les rendre. Et j'ai trouvé ça intéressant, et tout d'un coup, je me dis, mais bien sûr, je suis restée sur cette évidence. Je ne l'ai pas du tout interrogée. Je ne me suis pas interrogée moi-même de mon aveuglement à voir un autre côté possible. Et c'est ça, cet aveuglement-là, c'est ça pour moi un des côtés de l'ignorance dont parlent les enseignements. Et cet aveuglement, il est là pour moi presque, je ne dis pas à chaque instant, mais il est là quand même très fréquent. Et c'est curieux parce que je m'en suis aperçue quand je suis arrivée au Japon, même quand je suis restée au Japon. C'est ça qui est très intéressant avec le Japon par rapport à d'autres pays où on peut aller, c'est qu'au Japon, tout est différent. Vraiment, c'est différent. Et on regarde les gens, on se dit, non mais qu'est-ce qu'il va faire là? Il va pas. Eh ben si. Et eux, ils nous regardent et se disent, Okashina, ils sont bizarres, c'est gaijin, elle va pas. Eh ben si, elle va le faire. Et je me souviens, parce que ça avait été une expérience vraiment frappante pour moi. On devait nettoyer la salle de méditation, qui est très grande et tout ça, on devait la nettoyer. Moi, j'étais la responsable du SAMU, de ce travail. Donc, j'avais ma petite équipe, les balais, les brosses, etc. Et on arrive dans Zendo, et j'avais mon idée, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et sans rien demander, tout le monde est parti, a commencé à faire des choses, et j'ai regardé, on dit, mais comment ils s'y prennent? Mais c'est pas possible, comment ils s'y prennent? Et voilà, il n'y avait rien à dire, ils étaient tous en train de le faire. Et à la fin, le Zendo était nettoyé, c'était parfait. Et moi, j'ai vu que c'était une évidence pour moi, la façon tchic dont on allait le faire, et que c'était une évidence pour eux, la façon tchic dont ils allaient le faire. Et qu'il n'y avait pas, alors je parle pour moi, il n'y avait pas d'interrogation. Et c'est ça l'ignorance, c'est quelque chose qu'on n'interroge pas. Et hop, on bute contre soi-même comme ça. Comme là, on a chacune buté, chacune dans notre évidence. Et c'est intéressant parce que je me dis, mais là, je la vois parce que je bute dedans.
Mais combien d'évidences est-ce que j'ai comme ça en moi-même dont je vais m'apercevoir quand je vais buter et qui vont poser un problème. Là, il n'y a pas de problème parce que je pense qu'on va arriver très bien à en rire ensemble, à rire devant notre évidence mutuelle, enfin respective plus exactement. Mais combien de fois est-ce que ça crée un problème avec les autres personnes et qu'on n'arrive même pas comment dire, à dire ça, à dire que c'est une évidence. Vous voyez, c'est tellement évident, en fait, c'est tellement à l'intérieur de nous qu'on ne va même pas le mettre en mots. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant d'étudier. Bon, alors on se bute un peu en même temps, je vous dis, ah c'est vrai, je suis repartie, je faisais attention, et puis là, je suis repartie sur les évidences. Donc on bute contre soi-même comme ça. Mais en même temps, il faut rire parce que je pense que cette ignorance, elle est tissée dans les 5 scandales, elle est tissée en nous, mais qu'on peut quand même, chaque fois qu'on va voir un truc et qu'on va dire, ben oui, c'est évident, peut-être qu'on va se rappeler que là, on est en plein, dans notre ignorance. Et que ça va. Alors, c'est pas tant, bien sûr, ça va poser des problèmes avec les autres. Peut-être qu'en entendant ça, vous vous rappelez quelque chose qui s'est passé au travail ou avec un proche. Mais c'est plus par rapport à notre propre fonctionnement, de tout ce qu'on ne voit pas, de tout ce qu'on fait et qu'on ne voit pas, de toutes nos réactions dont on ne voit pas que le point de départ, eh bien, c'est juste une évidence, et qu'une évidence, elle a un côté, un autre côté, un droite, un gauche, etc. Voilà. Donc, cette découverte de notre ignorance sans cesse renaissante, si je peux dire, eh ben, elle est drôle en même temps. Voilà, je pense qu'il vaut mieux la prendre comme quelque chose de drôle et puis décider qu'on va... on va regarder quoi, on va regarder de près et puis on va essayer de détendre un petit peu, de laisser la place à d'autres façons de faire, à d'autres possibles. Encore une fois, on peut pas rester sur le côté tort ou raison parce que ça n'a pas de sens d'une certaine façon. Vous voyez, parce que le monde, pour moi, il est plein d'évidences, il est plein d'évidences autrement pour quelqu'un d'autre et pour quelqu'un d'autre et aussi bien des proches que dans une autre culture. Et donc, si moi, alors j'ai raison contre le monde entier. Voilà, on commence à se dire peut-être qu'il y a quelque chose dans mon raisonnement qui est un petit peu, voilà. Donc, voilà, regardez vos évidences, regardez combien de fois vous tombez des nues, regardez combien de fois vous faites tomber des nues les autres personnes, et on fait un petit pas, un petit peu, dans notre aveuglement et notre ignorance.